vrai dire, Jean-Luc n'avait pas pensé à moi pour faire Une femme est une femme. On avait tourné Le Petit Soldat. Et d'ailleurs, qui n'était pas mon premier film, puisque j'ai déjà tourné, enfin, j'avais déjà tourné avec un metteur en scène danois, La fille aux chaussures. Un drôle de titre, mais voilà. Et qui avait eu un petit prix à Cannes. J'avais fait Le Petit Soldat ensuite avec Jean-Luc, on est tombé amoureux. Bon, c'est une belle histoire, bien sûr. Très, très amoureux. Et après, il voulait faire Une femme et une femme, mais il avait vu tout le monde avant moi. Entre-temps, il y a un autre metteur en scène qui s'appelle Michel Deville, qui prépare son premier film, et qui m'avait vu dans Le Petit Soldat, et qui me propose de faire une comédie, quoi, qui Ce soir ou jamais. Et à vrai dire, c'est grâce à Michel Deville que j'ai fait Une femme et une femme, voilà. Mais il est vrai aussi, si Jean-Luc a mis une chanson, d'ailleurs, c'est Michel Legrand qui a fait la musique, et Jean-Luc lui-même qui a écrit les paroles, c'est que je chantais tout le temps à l'époque. Alors là, je marchais dans la rue, je chantais, je ne le fais plus. Je me rappelais de son visage, mais pas de son nom. Et là, il m'a dit, mais cette fois-ci, mademoiselle, c'est pour le rôle principal. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, mais c'est un film politique. J'ai dit, politique? Ah non, ça je pourrais pas, c'est pas possible. Je ne suis pas assez calé pour faire un discours politique. Et on dit, mais il n'y a qu'à faire ce que je vous dis de faire et ne vous occupez pas de ça. Et j'ai dit, mais oui, mais j'ai un problème aussi, je ne peux pas signer. Il dit, comment ça? Mais non, parce que je suis mineur. Et il me dit, oh là là. Et puis ma mère, il n'est pas là. Et j'ai plus de papa, alors allez, il me dit, écoute, finalement, appelez votre maman et dites à votre mère de venir à Paris. Elle était à Copenhague à ce moment-là. Ah, elle est à Copenhague. Alors j'appelle ma mère. On était un peu fâchés à cette époque-là, comme souvent les ados avec les parents pour des histoires de famille. Hein. J'avais un beau-père qui me frappait, enfin, on peut le dire maintenant parce que le temps a passé. Et j'ai dit, maman, il y a un metteur en scène français qui me propose le rôle principal dans un film politique. Elle me prend pour une folle, bien sûr, elle raccroche, elle dit, elle est folle celle-là. Évidemment, je lui dois tout parce que ça a été mon mari et aussi mon Pygmalion, puisqu'il m'a tout appris. Et j'étais très jeune quand je l'ai connu. Et voilà, après il y a eu des hauts et des bas, comme on dit, comme souvent, c'est des gens un peu fous amoureux, un peu fous tout court, quoi. Mais je dois tout à Jean-Luc, ça c'est vrai. Mais il est vrai aussi, à mon arrivée à Paris, il fallait que je gagne ma vie. J'ai eu de la chance de pouvoir faire des photos. D'ailleurs, c'est une dame qui s'appelle Catherine Harley qui me l'a proposé. J'étais arrivé au Demago, j'ai dit c'est marrant, ici tout le monde, je ressemble à tout le monde, très cool quoi, avec ma queue de cheval et comme ça. Et elle est venue vers moi, elle m'a demandé si je voulais faire des photos pour Jour de France. Des photos de mode, alors j'étais un peu méfiante quand même, parce que si jamais elle essaye de m'embarquer dans une histoire peut-être des films, enfin des trucs érotiques, des trucs comme ça, non. J'ai dit, mais si vous venez, j'étais très jeune, hein, j'avais pas encore 18 ans, et j'ai dit, écoutez, je veux bien si vous venez avec plein de gens. Plein de gens. Et elle a ri. Évidemment, ils sont arrivés à 15 parce qu'il y avait le coiffeur, le maquilleur, les assistants, les trucs. Et évidemment, je ne sais pas, trois photographes et j'étais au moins 12. Donc ça m'a rassuré parce que si jamais il y a un problème, il y a toujours quelqu'un qui va prendre ma défense quand même. Quand il y en a beaucoup, c'est un peu naïf bien sûr, mais ça peut marcher quand même, oui. Évidemment. Et après, elle m'a dit, je ne peux pas te payer tout de suite parce qu'il faut d'abord publier les photos dans Jour de France. Alors, elle m'a dit, mais je te donne des photos et des adresses. Et je suis allée voir Madame Lazareff, qui était à l'époque directrice du journal Elle. Et là, il y avait une dame assez impressionnante et qui m'a dit, mais comment tu t'appelles mon petit? Alors j'ai dit, je m'appelle Anne-Carine Bayer. Comme les aspirines. Et elle me dit, mais non, Anne-Carine, non, c'est pas bien. Anna Karina.
qui t'appellera Anna Karina. Et cette dame, c'était Coco Chanel, qui était très amie avec Hélène Lazarev. Coco Chanel. Évidemment, moi je ne savais pas que c'était elle, hein, mais elle était assez impressionnante, elle fumait des cigares, il y avait un chapeau sur la tête. Je ne l'ai pas piqué, mais